m'appelle Kevin Pommier, je suis Longe-Mélois, photographe, j'ai 29 ans et je suis ravi d'être l'invité d'honneur de ce Salon des Arts 2021. Ma démarche artistique est assez spéciale dans le sens où tout le long de mon parcours photographique, je me suis inspiré d'énormément de choses différentes, aussi bien dans l'architecture que dans la mode, que dans la nature morte, qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené à avoir une vision, ma propre vision personnelle, et ça m'a amené aussi à faire en sorte de faire des photos qui peuvent être parfois complètement différentes, mais qui se rejoignent avec ma vision des choses, du monde et de ce que je vois autour de moi. Alors, je vais vous présenter mes photos. Voilà, donc c'est une série de photos que j'ai réalisées en septembre 2016 en Islande. Il faut savoir qu'en Islande, en septembre, c'est le changement de solstice d'été à solstice d'hiver, ce qui fait qu'on a des nuits pleines et c'est propice aux aurores boréales, parce qu'en septembre, on a encore souvent un ciel clair. Et donc mon but, c'était de pouvoir avoir cette chance de rencontrer, entre guillemets, des aurores boréales, et chose qui est arrivée. Donc il était environ 23 heures quand, avec mon ami avec qui je suis parti en Islande, on s'est garé sur le parking de l'hôtel et là on a commencé à voir une lueur verte dans le ciel et c'était caché en fait un peu derrière une colline et on s'est dit on va tout de suite déposer les bagages et on part tout de suite voir les aurores boréales derrière la colline. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et voici le résultat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'avantage que nous avions, parce que voir des aurores boréales, c'est une chance, mais aussi faut avoir encore plus de chance quand on les voit dans un univers totalement vide autour, c'est-à-dire qu'on peut en voir lorsqu'on est dans une ville, on est gêné par la lumière ambiante de la ville, ce qui engendre des aurores boréales qui ne sont pas très nettes, parce que voilà, il faut que ça soit vraiment noir. Et là, l'avantage que nous avions, c'était vraiment le fait d'être sur cette colline où il n'y a personne autour, pas de ville, etc. Donc là, c'est une photo un peu toute simple, entre guillemets, avec une aurore boréale. Donc j'utilise la technique de la pose lente pour faire ces photos, pour capter un maximum de lumière et des couleurs des aurores boréales. Et nous étions au bord d'une route, ce qui fait qu'à certains moments, pendant que la photo était en train de se prendre, des véhicules passaient, notamment sur cette photo où là il y a eu un camion et une voiture. C'est pour ça qu'on voit les traînées rouges en hauteur, c'était les feux du camion qui freinait avant le virage et en fait voilà, ça a créé cette traînée là. Donc c'est fait nativement avec l'appareil photo, c'est pas de la retouche. Et donc à l'inverse, les feux blancs, c'est une voiture qui arrivait d'en face. Et donc pendant toute la prise de photos, j'ai eu la chance que les véhicules passaient au bon moment, au bon endroit. Donc pour cette photo, et idem pour cette photo qui est la même chose. Et avec les aurores boréales au-dessus. Alors pourquoi avoir choisi les aurores boréales pour le thème de réflexion? Pour deux raisons. La première, c'est que si j'avais présenté ces photos il y a 60 ans ou même 70 ans, ça aurait été tout à fait logique parce qu'à l'époque, les scientifiques pensaient que les aurores boréales étaient les reflets du soleil sur la glace arctique. Et en fait, les scientifiques se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas, que ce n'est pas un reflet du soleil sur la glace, le rayon de soleil sur la glace, mais bien un phénomène tout à fait autre. Et donc voilà, c'était un peu le clin d'œil par rapport à l'époque quand on pensait que c'était une réflexion, alors que ce n'était pas du tout le cas.
Et la deuxième raison, c'est que quand on a la chance de pouvoir vivre ce phénomène sous nos yeux, ça nous amène à se poser beaucoup de questions sur comment c'est possible que ce genre de choses arrive. C'est tellement grandiose on se pose tellement de questions que voilà. Et aussi ça nous amène à nous poser des questions sur des choses complètement diverses et variées, dans le sens où ça nous fait rêver. Et voilà, ça nous amène dans un imaginaire totalement grandiose. Mon artiste préféré, c'est une très bonne question. J'ai tellement d'artistes que j'ai en tête, mais en ce moment, si je devais en choisir un, ça serait David Lachapelle, un artiste photographe américain qui est aussi réalisateur. Alors pourquoi David Lachapelle? Parce que en fait il fait des photos diamétralement opposées à ce que moi je réalise, et ça m'inspire énormément. Il a un univers très coloré, des photos extrêmement travaillées. D'ailleurs quand je dis que j'aime beaucoup David Lachapelle, en fait faut dire que j'aime en fait toute l'équipe qui est autour de lui, parce que il a décorateur, chef mécanicien sur ses plateaux photos, tellement que ces photos sont préparées à l'avance et assez grandioses. Du coup, voilà, en fait, c'est un artiste qui m'inspire en ce moment, et pourquoi pas plus tard espérer aussi avoir comme lui une équipe dédiée pour des projets photos, ça serait l'idéal. C'est dommage que cette édition n'ait pas pu se faire en présentiel, mais c'est un grand honneur pour moi d'être votre invité. Merci.